Bonjour à tous. Un petit message du matin parce que je viens de tomber sur une vidéo d'une jeune fille très éveillée, très consciente de ce qui se passe. Elle a peut-être eu une révélation, on en aura, on en aura. Des révélations, c'est pas quelque chose d'extrême, mais extérieurement, mais ça l'est intérieurement. Quand on a, quand on En fait, je remarque aussi dans les conversations que j'ai à l'extérieur avec les connaissances de d'habitude, que ce soit au café, de manière générale, quand on essaye d'entrer dans un sujet de conscience plus profond, en parlant avec les gens de la vie, du sens, des difficultés qu'on traverse, quel sens elles ont. Et ce que moi je remarque, c'est très complexe, hein. C'est pas en 2 minutes que je... Peut-être que si, mais c'est pas en 2 minutes qu'on arrive à expliquer, hein. Mais en gros, les anciens, les gens qui ont déjà passé un seuil d'âge, ça dépend, hein. Il y a aussi, enfin, il y a de tout partout. Il y a aussi des jeunes qui sont très fermés, hein, mais c'est de la faute à personne. Tout ça, c'est voulu. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Vraiment, il n'y a rien qui soit un hasard dans l'évolution de l'homme, de la terre, même ce par quoi on passe aujourd'hui. Euh, on parle d'involution, mais non, ça fait bien partie de l'évolution. Mais ce que je voulais dire entre les anciens et les jeunes, c'est que euh, les anciens ont plus de mal, certains, à, euh, à se poser les bonnes questions parce qu'ils sont déjà trop pris. Ils- c'est déjà tellement anxiogène le cadre dans lequel on vit tous les jours que on, c'est des gens qui vivent leur vie sans trop penser, en fait, justement. Parce que tout est déjà très lourd à assumer, à porter, à ingérer, à faire. Et enfin, on court, on nous fait courir dans tous les sens. Et les jeunes qui ont aujourd'hui une conscience toute neuve, mais pourquoi? Mais parce que c'est flagrant, c'est flagrant. Moi, quand je suis née, depuis aussi loin que je m'en souvienne, je me demande, mais qu'est devenu ce monde? Qu'est devenue la Terre? Que sont devenus les gens? Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est tellement flagrant que plus rien n'a de sens. Les enfants voient ça. Et en grandissant, on nous ampute de notre conscience lumineuse parce que le but de certaines énergies sur Terre, les énergies sont partout, que ce soit dans des humains ou ailleurs. Donc il y a des énergies qui viennent nous essayer, en tout cas, de nous piquer de nous voler aussi, pour nous voler. Et notre travail, c'est justement, à un moment donné, de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je me retrouve là alors que je donne, je donne quoi, je donne de moi, je donne de mon écoute, de mon temps, de ma sympathie, de mon respect. Tout ça, c'est naturel, je fais pas d'effort pour le faire, mais n'empêche que je le fais. Je le fais parce que déjà, c'est dans ma nature,
et que, comprenant que ça sert à rien d'être fermé par rapport à l'extérieur, en fait, à la nouveauté. Donc les anciens ont tendance à être très fermés vis-à-vis de ça, et parce que eux-mêmes, à cause de ces jeunes qui s'éveillent, qui voient, qui parlent, qui disent leur manière juste de voir, hein, parce que c'est juste, quand ça a du sens, c'est juste. Donc quand on parle avec des anciens et qu'à un moment donné, on est conscient de comment fonctionne l'énergie, le partage, le donner, le recevoir, le voler, vous voyez? Donc quand on comprend certaines choses et qu'on dit à un ancien, écoute, je crois que tu te trompes lourdement, si t'en es là, c'est bien par tes propres choix. Nous faisons nos propres choix dans tout. Mon oreillette. Euh, donc à partir du moment où c'est à nous-mêmes de faire nos propres choix, de choisir comment on se comporte, comment on gère une information, comment on la traite en fait aussi, tout ça, c'est des choix. C'est pas juste, tiens, je choisis aujourd'hui de faire de la peinture, je choisis de faire du ménage, je choisis de... Non, non, on parle pas que de ce genre de choix-là. Moi, je parle de choix plus profonds, vraiment liés à l'esprit, à l'état d'esprit, du mental et du corps, à la réception des émotions. Et j'ai eu... Après, c'est des gens que j'apprécie, mais on n'est vraiment pas d'accord. Pas parce que, pas parce que ce que la personne dit n'est pas juste, hein. Ils ont leur propre regard sur le monde dans lequel ils ont vécu, les expériences qu'ils ont eues, et de leur propre filtre interne. Donc, de ce point de vue-là, ils ont raison. Mais si on va regarder les choses un peu plus de manière un peu plus extérieure et qu'on regarde dans l'ensemble, bah là, en fait, ils deviennent nerveux parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter qu'effectivement, bah, il y a des choses qu'ils ont peut-être loupées, mais c'est pas pour juger ou pour jeter la pierre ou pour... C'est juste parce que en voyant, et c'est là où est le plus gros du travail, hein, c'est un travail intérieur de non-jugement de soi, peu importe à quel stade de notre vie on est. On peut avoir 60, 80, 50, 10 ans. C'est pareil. Ok, le travail est toujours là. La conscientisation, en tout cas, euh, être conscient de ce qui nous entoure, c'est ce qui participe. Être conscient, mais pas juste conscient en disant il m'est arrivé ça. Non. Ah tiens, il est arrivé ça. Ça peut être quelque chose de bien, ça peut être n'importe quoi. Même quelque chose de positif. Quand quelque chose de positif m'arrive, je me pose, je me dis pourquoi est-ce que ça arrive? Il y a forcément un sens. Hmm. Tout a toujours du sens. Et donc, en avoir conscience, bah, c'est le début de l'évolution personnelle. Et quand on évolue personnellement, on peut passer des messages qui vont planter des petites graines dans les esprits parce que de manière très inconsciente, parfois chez chez certaines personnes les plus fermées, on va dire, ça se fait de manière très inconsciente. Mais la graine est là. Et donc, il y a beaucoup de jeunes, de plus en plus, qui ont cette conscience, cette justesse, une justesse intérieure. Parfois, ça vient comme ça soudainement, et parfois, c'est un travail. Enfin, c'est un travail. C'est pas un travail.
C'est une conscience qui est juste là depuis toujours. Donc chez certains, elle est inhibée jusqu'à plusieurs niveaux. Et c'est pour ça qu'on a tous des niveaux de conscience différents, parce on a tous vécu des niveaux d'inhilation de la conscience progressive. Enfin, donc, vous voyez, j'ai perdu ma phrase, mais je crois que c'est assez compréhensible jusque-là. Donc voilà, parler de ces sujets, ça va un peu dans tous les sens, puisque tout est relié. Mais bon, il faut bien décortiquer étape par étape. Et après, sur un parcours plus individuel, si on veut échanger là-dessus, eh bien là, il va falloir aller dans le détail, mais pas trop. Attention, c'est parce que chaque parcours est différent. Donc, pour faire une évaluation très personnelle, pour pouvoir aller vers son propre développement, sa propre évolution personnelle, eh bien là, il y a des gens qui y arrivent très bien seuls. Et pour la plupart, on a besoin des autres pour s'aider. Mais dans ces cas-là, si on a besoin des autres pour s'aider, il faut que ce soit au cas par cas, c'est-à-dire que chaque situation est unique. Bien que les règles s'appliquent de manière universelle, les lois sont les mêmes. Euh, Par contre, ça n'implique pas qu'on doive tous commencer de la même manière, par les mêmes choses, aux mêmes endroits. J'ai préparé un petit quelque chose, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Peut-être en faisant des lives, c'est ce qu'il y a de plus direct et en même temps, sur YouTube, on ne peut pas avoir un vrai échange. Ça dépend. Faudrait que je voie comment je peux mettre ça en place parce que j'ai vraiment bien... J'ai un projet qui est plutôt bien... excusez-moi, c'est le matin, je cherche encore beaucoup mes mots. Enfin, j'ai un projet avec des étapes bien précises qu'on peut prendre pour chacun de manière différente. Il n'y a pas de point A, B, C. C'est A, certains peuvent commencer par un, certains par C, mais enfin tout ça c'est lié. Donc tout ça c'est il faut pouvoir le comprendre pour que ce soit plus facile en fait. Pour que ensuite notre route sur notre chemin de vie soit plus simple, plus détendue et plus calme. Et c'est des points que j'ai moi-même intégrés, compris, vécu. Et du coup, c'est ce qui me permet d'en parler de manière quand même facile et sans embrouille. Sans embrouille, vraiment, c'est le mot-clé. Il faut, il faut il faut pas qu'il y ait d'embrouille là. Tu vois. Il y en aura toujours. Comme je disais, les énergies circulent, donc les pensées en font partie. Physiquement, on ressent les énergies, donc il y en aura toujours. On aura toujours des sensations, euh, des pensées perturbatrices qui viennent comme ça, de nulle part. Oui, c'est normal. Donc, le but, ça va être de canaliser, filtrer, mais surtout observer. Et là, vraiment, le maître mot, c'est l'observation. Et ça, à quelques stades qu'on en soit. Donc tout ça, c'est à venir. J'avais juste ce message à passer que voilà, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir, pas que les jeunes, mais si, mais beaucoup de jeunes maintenant. Là, je n'ai pas une marque de repère temporel de la conscience, de la sagesse, de la justesse.
et du savoir. L'âge sur Terre, ça n'a aucun rapport avec tout ça. L'âge sur Terre, c'est juste un marqueur de temps de la vie terrestre et non pas une marque de savoir, de connaissance et que sais-je encore de notre esprit. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée, bon réveil, bon café, bonne clope ou pas, bon sport, bonne marche, bonne balade, profitez même sous la pluie. J'ai ouvert la fenêtre ce matin, l'air est bon, l'air est bon, l'air est pur. Quand il pleut, quand il a plu, l'air est pur. Je pense que j'ai un gratin à faire pour le midi, ça prend vraiment pas de temps. Couper quelques légumes, un peu de béchamel au four. Donc je vais aussi aller profiter de l'air. Bisous les amis. À bientôt.